Car je sais toujours pas comment les commencer mes vidéos. Aujourd'hui on va parler de la marque Younique, plus particulièrement de la palette numéro 6. Donc avant de parler de la palette, je vais vous présenter un petit peu la société Younique quand même. Je tiens juste à préciser, cette vidéo n'est pas du tout en partenariat avec Younique. S'il passe par là, coucou les gars. Si vous connaissez quelqu'un ou vous êtes distributrice Younique et que je dis des bêtises, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'ai fait mes recherches mais l'être humain est faillible. Donc on sait jamais. Je ne suis pas là pour critiquer la marque du tout puisque je l'utilise. C'est flou, arrête de bouger trop. Je ne suis pas là pour critiquer les produits de la marque Younique puisque ce sont des produits que j'utilise tous les jours depuis plusieurs années. Je suis juste là pour donner mon avis. La marque Younique a été créée dans l'état de l'Utah en novembre 2012. La marque privilégie les ingrédients d'origine naturelle et ne teste pas ses produits sur les animaux. Son produit phare a été pendant longtemps le mascara qui s'appelait 3D. C'était un mascara en fait en deux étapes. Donc, première étape, vous aviez deux tubes dans le kit. Première étape, c'était un mascara, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc vous en mettiez une première couche et ensuite vous passiez au deuxième tube du kit qui était lui un tube de fibres. Donc vous appliquiez vos fibres et vous alterniez les couches pour arriver au résultat souhaité, ce qui vous donnait un effet fossile sans porter de fossile. Le mascara 3D avait eu de très bonnes critiques en France et avait été cité dans plusieurs articles beauté qui avaient été publiés dans différents magazines français. Le mascara 3D, je crois, n'existe plus et a été remplacé par le 4D. C'est la même chose mais dans un seul et même tube. Mettez des couches successives et vous arrivez à un effet fossile pareil sans porter de fossile puisque les fibres sont intégrées directement dans le tube du mascara. Il faut savoir que Younique est une société de vente dite pyramidale. Vous êtes ambassadrice Younique et vous recrutez des filles ou des hommes dans votre équipe pour après ensuite vendre. Pour acheter, vous pouvez aller sur le site de Younique. Faites attention quand vous tapez sur votre moteur de recherche Younique, vous pouvez tomber sur des pages qui appartiennent déjà à des ambassadrices. Donc il faut faire attention puisque vous pouvez acheter à une ambassadrice qui habite à l'autre bout du monde. Donc, si vous voulez acheter directement sur le site Younique, il faut juste trouver la page Younique. Bien sûr, sur Facebook, vous pouvez trouver aussi des ambassadrices. Et je pense que, comme moi, vous devez avoir plusieurs personnes dans votre entourage qui est ambassadrice Younique. La palette numéro 6, c'est celle que nous allons utiliser aujourd'hui. Je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes puisque c'est celle que j'utilise pour le beige pour poudrer mon arcade sourcilière. C'est celle que j'utilise tous les jours pour poudrer mon arcade sourcilière avec du beige. Et en plus, sur ma dernière vidéo que je vous mets juste ici, elle est utilisée pour faire le maquillage. Son prix est de 49$. On a trouvé des prix en euros mais on n'est pas trop sûr. On préfère vous laisser le prix en dollars qu'on a trouvé sur le site de Younique. Elle est composée de 7 fards qui font 1,5 g chacun. Ce qui est plutôt pas mal puisque les Anastasia Beverly Hills font 0,7 g chacun. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer l'importance de mettre une base avant vos fards à paupières. Donc je vais faire un œil avec base, un œil sans base et on verra le résultat à la fin. Normalement, si je ne raconte pas de bêtises, vous verrez qu'il y a un œil qui sera beaucoup plus intense que l'autre. Normalement ça sera celui avec la base. Alors bien sûr, vous faites ce que vous voulez, vous avez le droit de ne pas mettre de base si vous estimez que ce n'est pas utile. Je ne critique pas du tout la qualité des fards, je montre juste qu'avec une base, on peut avoir un résultat plus intense. Juste avant qu'on passe au maquillage, je vous montre les swatchs des couleurs de la palette. Donc la première teinte est une teinte irisée rose qui s'appelle Delightful. Elle est très irisée je trouve, elle est super jolie. Ensuite on a la teinte beige, la fameuse teinte beige que j'utilise tous les jours. C'est la teinte calme. Ensuite on a un prune mat qui s'appelle Blazing. Ensuite, encore une fois, nous avons un rose mais plus soutenu, toujours irisé, qui s'appelle Impressive. Ensuite, nous avons la teinte Audacious, qui est une teinte taupe, je dirais. La teinte Enthralled, qui est une teinte marron glacé. Et pour finir, nous avons la teinte Lofty, qui est un doré, qui est très joli en coin interne. Quand ça veut pas, ça veut pas. Coucou le voisin. Je crois qu'il avait vu un truc dehors. Je ne sais pas. Et Chloé lui fait coucou.
Finalement, il veut pas nous dire bonjour. Allez, on y va. On va pouvoir commencer et avant d'attaquer avec les fards, je vais mettre ma base, c'est la Primer Potion de Urban Decay. Donc je ne vais la mettre que sur mon œil gauche. On rappelle, l'œil gauche, c'est l'œil qui est la base. J'applique bien la base partout, de mon sourcil jusqu'à mon ras de cils. Au moins on est sûr, il y en a partout. Voilà, on a de la base partout sur l'œil gauche, seulement l'œil gauche, puisqu'on fait le test. Bien sûr, je vais appliquer les mêmes couleurs aux mêmes endroits sur chaque œil. Je vais commencer par appliquer la teinte calme de la palette numéro 6 sur mon arcade pour poudrer. Pour ce faire, je vais utiliser un pinceau 225 de chez Zoeva et tout à l'heure pour ma base, j'ai oublié de vous dire, c'est le pinceau 145 toujours de chez Zoeva. Donc, on prélève de la matière et on vient appliquer au niveau de l'arcade. Vous remarquerez que mes sourcils sont épilés. Quand même, on en parle? On en parle ou on n'en parle pas de mes sourcils? Mes deux arcades sont poudrées, on passe au reste. Donc maintenant on va venir chercher la teinte Blazing sur la palette. Donc c'est le prune qu'on va venir installer dans le pli paupière et redescendre en biseau tranquillement. On va prendre le pinceau 227 de chez Zoeva pour faire ça. On vient chercher la couleur. Alors on vient déposer la couleur juste à ce niveau-là. Alors, je la tapote pour la déposer et après on viendra la travailler. Bien sûr, si vous trouvez que vous avez des paupières mobiles un peu petites, vous pouvez vous déposer votre couleur juste au-dessus. On descend en oblique doucement. Avec le reste de matière sur mon pinceau, je viens commencer à dégrader les extrémités. On va faire la deuxième paupière, on va faire exactement la même chose, on va venir tapoter pour déposer la matière. Et ensuite on va venir commencer à dégrader les extrémités. On voit quand même bien que la matière n'accroche pas du tout de la même manière par rapport à l'autre côté. Alors je vous jure, je ne triche pas. Je fais pareil. Parce que là vous allez vous dire non mais c'est pas possible. Bah si en fait je vous jure que je ne triche pas sur ce test. C'est promis. Et je vais même venir en rajouter encore pour justement essayer d'équilibrer. Bon, à un moment donné, j'aurais beau continuer à en rajouter, ça ne crochera plus, ça fera que des chutes. Je vais passer au dégradé un peu, commencer à dégrader sur les extrémités. Bon, en dégradant, malheureusement, j'en ai enlevé un peu, sans faire exprès, mais j'y peux rien. Là, les gars, j'y peux rien, clairement. Nos deux yeux sont faits avec la teinte Blazing. Maintenant, on va passer à une autre teinte. Et comme elle est quand même assez foncée, j'ai bien envie de passer sur la teinte Delightful, la teinte rose irisée, pour venir à l'intérieur. La teinte Delightful, je trouve que pour avoir plus d'intensité, c'est plus joli de l'appliquer au doigt. Après, c'est mon avis à moi, puisque comme c'est une teinte irisée, je dois pas savoir les appliquer au pinceau. Donc moi je les applique au doigt et après je viens dégrader les bords avec la première couleur que j'ai appliquée. Donc là ça sera avec la teinte Blazing. Comme je vous disais, on revient avec la première couleur sans rajouter de matière forcément. On va dire nettoyer et dégrader en même temps. Avec un gros pinceau poudre, hop, on vient enlever les petites chutes. Donc voilà, et on fait pareil de l'autre côté. Pour avoir un rendu un peu plus dégradé, on va reprendre le pinceau qu'on a utilisé pour le beige, la teinte calme, et on va venir dégrader légèrement les extrémités pour que ça fasse
moins une barre même si on les a déjà travaillés. On va reprendre un tout petit peu de beige et hop, on dégrade légèrement. C'est très important de le dégrader puisque c'est ce qui donnera quand même un effet plus travaillé à votre maquillage et plus fini, plus abouti aussi que si on laissait juste comme ça. Donc même si ça fait pas vraiment une barre parce qu'on l'a dégradé, mais ça sera quand même plus joli. Maintenant on va passer au ras de cils inférieur. On va venir appliquer donc au coin externe inférieur la teinte Blazing. Et ensuite on va rattraper légèrement avec la teinte Delightful, donc la teinte irisée, pour faire le coin interne en même temps. Donc pour faire notre ras de cils inférieur, on va venir le travailler avec un pinceau 230 de chez Zoeva. Maintenant que la teinte Blazing est posée sur le ras de cils inférieur, on va venir prendre son petit doigt, parce que le gros doigt ça va faire... Donc avec le petit doigt, on va venir chercher la teinte Delightful et la mettre dans le coin interne de l'œil en ras de cils. Vous remarquerez que j'ai quand même une belle manucure de Noël. Lundi je refais mes ongles. Et lundi, ça veut pas dire... ça dit pas quel jour nous on est. C'est ça. On n'est pas samedi là aujourd'hui, pas du tout. On n'est jamais samedi. On n'est jamais samedi. On n'arrête pas de le dire dans nos vidéos que demain c'est pas samedi et qu'aujourd'hui c'est pas samedi. Samedi, qu'est-ce que ça veut dire en vrai? Est-ce que samedi? Bah ouais, samedi. Allez viens, on y va. Comment vous voulez que j'y arrive? Franchement, on en parle ou on n'en parle pas? J'ai fait mon trait d'eyeliner et mon mascara hors caméra et on va passer au rouge à lèvres. Pour le rouge à lèvres, je vais rester sur quelque chose de classique. Et je vais prendre le Lolita de chez Kate Von D. Et avant ça, je vais mettre un crayon à lèvres de chez W7, la teinte Kate. Et voilà, j'ai fini de me maquiller. Maintenant, on va faire des gros plans pour que vous puissiez voir la différence entre chaque œil. Comme vous avez pu le voir sur les gros plans, on a un côté qui est très intense, un côté qui ne l'est moins. Après, je ne remets pas du tout en question la qualité des produits. Je dis juste qu'avec une base, on a de l'intensité et sans base, on en a moins. Ça dépend vraiment de l'effet recherché. Il y a aussi la tenue qui rentre en compte puisque avec une base au niveau du pli paupière, les fards vont moins bouger ou moins vite en tout cas, alors que sans base, vous avez pu le voir, ça a déjà bougé malheureusement puisqu'il n'y a pas de base et que je ne peux pas empêcher mes yeux de bouger. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je voulais en tout cas vous dire un grand merci puisque nous sommes déjà 15 sur la chaîne à suivre nos péripéties à ma soeur et moi, à suivre nos blagues, à rire ou pas de nos blagues et je voulais vous en remercier du fond du cœur. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de me laisser un petit commentaire puisqu'avec Chloé on les lit tous. Mais voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, on essaye de poster un peu régulièrement quand même. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.